Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Voilà, chers amis, cette prédication est une sorte d'hommage aux opticiens. Effectivement, il est très important d'avoir de porter des lunettes et d'avoir les bonnes lunettes. Si on n'a pas les bonnes lunettes, on ne voit pas bien, on a du mal à se diriger. Dès qu'il y a un peu d'obscurité, ça peut même être dangereux, on risque de trébucher. Et puis, si on n'a pas les bonnes lunettes, eh bien, on est d'autant plus dépendant peut-être des autres. En plus, voilà, si les verres sont mal réglés, on a mal à la tête. Enfin bref, avoir les bonnes lunettes, c'est quand même fondamental. Et justement, dans notre texte, eh bien, dans le texte de la lettre de Paul aux Philippiens, eh bien, Paul invite les Philippiens à porter les bonnes lunettes. Vous me direz, mais comment ça? T'es sûr? Je vais mettre fin au suspense rapidement, ne vous inquiétez pas. Effectivement, les Philippiens sont dans une situation un peu particulière. Paul écrit une lettre à cette communauté, donc les chrétiens de Philippe, c'est une communauté qu'il a fondée. Comme il le fait d'habitude, il envoie une petite lettre pour donner des nouvelles, pour encourager ses communautés, et il se trouve que les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque Paul est en prison. Paul est en prison, il a semé un certain tumulte à Jérusalem, il s'est mis à dos les autorités politico-religieuses juives de l'époque, et son cas est en attente de jugement à Rome. Donc voilà, les nouvelles de Paul ne sont pas très bonnes, et peut-être que ça fragilise un petit peu les Philippiens. Voilà, Paul, c'est quand même lui qui leur a apporté la bonne nouvelle. C'est par lui qu'ils se sont convertis à la foi chrétienne. Donc ils attendraient peut-être que Paul soit quelqu'un de particulièrement béni. Ils pensent que Paul est quelqu'un de particulièrement béni. Et pourtant, il est dans des épreuves, notamment judiciaires. Et forcément, ça inquiète les Philippiens. Eux-mêmes risquent, du coup, d'être dans les problèmes, puisque leur responsable est emprisonné. Donc vous imaginez peut-être l'inquiétude qui est face à eux. Et face à cette situation, les Philippiens se posent peut-être un certain nombre de questions. Voici le genre de questions qui peuvent leur venir à l'esprit. Est-ce que ces épreuves ne sont pas le signe que finalement nous sommes maudits? Est-ce que nous ne sommes pas plantés en optant pour la foi chrétienne? Est-ce que la foi chrétienne, ce n'est pas une arnaque? Est-ce que ce n'est pas une hystérie collective qui aurait bien marché et qui pourrait disparaître aussi vite qu'elle est apparue? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de voie? Ils peuvent aussi se dire, est-ce qu'on ne va pas subir la honte, nous aussi, de la persécution et des humiliations qui vont avec? Ils se disent, mais est-ce que notre vie n'est pas fichue? On s'est tellement engagé dans cette communauté, on a tellement cru en la bonne nouvelle. Si jamais on s'est planté, ça va être difficile de revenir en arrière. Notre vie n'est-elle pas complètement fichue? Autre question qu'ils peuvent se poser, tout cela a-t-il un sens? Ce qu'on est en train de vivre, est-ce que ça a un sens? Et c'est pourquoi, j'y arrive, Paul invite les Philippiens à changer de lunettes et à mettre les bonnes lunettes pour percevoir la réalité. Évidemment, les bonnes lunettes pour Paul, ce sont les lunettes du Christ crucifié, mais ressuscité. Paul est sans doute inquiet par le fait que les Philippiens voient la situation en flou.
les Philippiens ne perçoivent pas la réalité comme elle devrait être perçue. Du coup, voilà, il va les encourager dans ce sens-là, les encourager à changer de regard et à voir avec les bonnes lunettes, avec les lunettes qu'ils pensent être les bonnes, la réalité qu'ils subissent, y compris la réalité parfois difficile. Pour cela, il va les inviter à considérer les épreuves, les difficultés subies, non comme des mauvais signes, non comme le signe qu'ils seraient maudits de Dieu, mais comme autant d'occasions que Dieu a de se manifester. Et Paul dit d'ailleurs la chose suivante, maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps. Donc pour Paul, quelles que soient les circonstances, n'importe quelle situation peut être l'occasion pour Dieu de se manifester et de manifester qu'il est le sauveur, le libérateur de Paul et des Philippiens. Et du coup, il va aussi considérer que n'importe quelle injustice va finir par avoir et par subir un retournement. Alors c'est vrai, on a l'habitude dans notre société d'avoir tout très vite, d'avoir tout de suite, en un clic, en un pressement de télécommande. On peut avoir accès à un tas de divertissements, à un tas de produits, quelques minutes de voiture, et puis on peut acheter à peu près tout ce qu'on veut. En tout cas, les produits, on va dire, de première nécessité. Voilà, nos besoins, on peut y répondre très facilement. Le problème, c'est que oui, Dieu retourne les situations. Dieu est juste, il rend la justice, mais pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Parfois, la justice, elle est rétablie des jours plus tard, parfois des années plus tard, parfois des générations plus tard. Parfois même, il faut attendre le monde d'après pour que la justice de Dieu se manifeste. Et donc tout le défi, évidemment, c'est d'être patient et persévérant dans la foi. Voilà, quand on subit peut-être une injustice, une situation qu'on sait pas normale, et voilà, il faut vraiment en voir plus loin pour se dire que Dieu un jour va répondre. Et peut-être le danger, c'est par impatience de céder à la colère, d'aller dans les mauvaises voies parce que finalement, on a perdu cette conviction que Dieu tôt ou tard rend la justice. Et finalement, ce à quoi renvoie Paul les Philippiens, c'est qu'aucune difficulté de leur vie ne pourra avoir raison de leur existence et avoir raison de la fidélité du Christ pour eux. Je me souviens d'un paroissien qui avait un poster chez lui, et en gros, ce poster, c'était l'image de deux montagnes, et puis en dessous de ces deux montagnes, on voyait cette phrase très méditative. Alors, je ne me souviens pas exactement de la phrase, mais ça disait en gros ceci. Parfois, on a l'impression d'avoir des montagnes devant nous, mais une fois qu'on les a traversées, avec le recul, on se dit que ce n'était finalement que des petits cailloux. Et puis, alors là, on va rentrer dans quelque chose qui est une idée qui est sans doute assez choquante. Je crois qu'on a été peut-être un peu chamboulé quand on a à la lecture de ce texte de Philippiens. Paul dit, mais quand bien même votre vie terrestre serait fichue. Mais cette vie terrestre, c'est pas le tout. La mort n'est pas la fin. Quelles que soient les épreuves de cette vie, le meilleur reste toujours à venir. C'est ça que Paul dit très clairement. Il dit, en effet, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup meilleur. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Voilà ce qu'il dit. Or, c'est quand même assez fort. Quand quelqu'un aujourd'hui nous dit qu'il est impatient, que Dieu le rappelle à lui, a tendance à dire à la personne, quand même, profite de la vie, et ça nous choque, je crois, quand quelqu'un dit ça. Et pourtant, voilà, Paul dit que le meilleur est à venir. Et peut-être que si cette idée nous choque, c'est que l'idée de la vie après la mort, de la résurrection des morts, n'est pas une idée finalement avec laquelle on est si à l'aise que ça. Et c'est pourquoi je vais faire un petit excursus quand même, parce que ça me paraît important. 4 arguments en faveur de la résurrection des morts, rapidement. Premier argument, si Dieu nous a créés à partir de pas grand-chose, pourquoi il ne pourrait pas nous recréer? Ça, c'est l'argument le plus évident, il me semble. Deuxième argument, c'est peut-être ce sentiment qu'on a tous au fond que la mort, c'est quelque chose de pas logique, qu'on n'est pas fait pour mourir, qu'on n'a pas été créé pour mourir, et donc voilà ce sentiment que
il y a quelque chose après. Si on est finalement dérangé à ce point par l'idée de la mort, par la perspective de la mort, c'est peut-être un signe, et je crois qu'on peut le voir comme ça, le signe qu'au plus profond de nous-mêmes, on sait très bien que la fin de cette vie, que notre mort à cette vie terrestre, n'est pas la fin. Troisième argument, eh bien, c'est qu'au niveau de la résurrection, il y a quand même eu, ça s'est déjà passé, il y a eu un précédent. Si, en tant que chrétien, on croit en la résurrection des morts, c'est pas parce que ça nous semble une idée rationnelle, pas parce que ça nous semble plus logique que l'idée de réincarnation, par exemple, mais c'est parce que il y a eu cette expérience, il y a eu cet événement qui est la résurrection du Christ. C'est ça qui fonde notre espérance. Alors vous me direz, oui, la résurrection du Christ, c'est peut-être une fable, c'est peut-être une belle histoire qu'on raconte pour songer à la vie qui est plus forte que la mort. Et pourtant, quand on y pense, que des disciples qui n'ont pas cru Jésus quand il annonçait sa résurrection, l'ait abandonné complètement à sa mort, et puis finalement est complètement changé d'avis au bout d'un certain temps parce qu'ils ont vu Jésus, et qu'ils ont même, quand même, annoncé au péril de leur vie que Jésus était ressuscité, ça paraît quand même fou. Et finalement, le plus rationnel, c'est quoi? C'est de se dire que Jésus n'est pas ressuscité, ou de se dire, là, si on regarde ce qui s'est passé, si on regarde comment les uns et les autres se sont comportés, eh bien, il s'est sans doute passé quelque chose. Voilà, troisième argument en faveur de la résurrection notre résurrection, l'espérance, la foi en la résurrection des morts, c'est que Jésus est ressuscité. Alors, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Voilà. Et puis, quatrième argument en faveur de la résurrection, eh bien les résurrections, je crois qu'on en vit tous déjà. On a tous déjà vécu des résurrections. On peut comparer les deuils, les échecs, la maladie, à des petites morts finalement. Des petites morts, des moments où on a le sentiment qu'on est 6 pieds sous terre, on a le sentiment qu'il n'y a plus la vie en nous, on a le sentiment qu'il n'y a plus de perspective, qu'on n'y croit plus, et pourtant, dans ces circonstances-là, eh bien, la vie finit toujours par reprendre le dessus. On a tous fait, je pense, cette expérience. Voilà, des situations où on avait l'impression d'être 6 pieds sous terre, et finalement, la vie a repris le dessus. Eh bien, l'espérance de la résurrection, la foi en la résurrection, c'est un peu la même chose. Voilà, notre mort physique n'est pas la fin, et la vie finira par prendre le dessus. Voilà, quatrième argument en faveur de la résurrection, c'est que finalement, la résurrection, on l'a déjà tous vécue, et on va encore la vivre. Et donc, par rapport à cette perspective, eh bien, effectivement, Paul, on le comprend bien, il relativise finalement cette vie terrestre. Il la relativise et il dit finalement aux Philippiens que le sens de leur vie, c'est pas tant d'accumuler les bonheurs dans cette vie, même si on ne va pas cracher dans la soupe et les bonheurs, ils sont tout à fait, on peut tout à fait y aspirer, on peut tout à fait s'en réjouir. Mais voilà, il dit que il faut voir plus loin, il faut voir l'après, et le meilleur est toujours à venir. Et du coup, le sens de la vie, et ce qu'il essaie de partager avec les Philippiens, le sens de leur vie, c'est de progresser dans leur foi, c'est de grandir dans la communion avec Dieu, c'est de grandir dans leur relation de confiance vis-à-vis du Seigneur. C'est ça qu'il veut transmettre aux Philippiens, et du coup, il va aussi inviter les Philippiens à faire de même, à penser, non pas seulement à leur vie, mais aux impacts de leur vie sur les autres. Voilà, que leur vie serve finalement au progrès spirituel des autres. C'est vrai que, et c'est tout à fait naturel quand on souffre, quand on est dans l'épreuve, quand on est un peu au fond du trou, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. La souffrance est parfois tellement vive qu'on s'enferme presque sur nous-mêmes. Et c'est naturel et en même temps c'est dommage parce que, eh bien, il y a des gens autour de nous qui nous regardent, qui nous observent, qui peut-être vont prendre exemple sur notre manière d'envisager l'épreuve. Et c'est pourquoi je crois que c'est très important, quand on est dans une situation qui nous est difficile, d'essayer peut-être de prendre du recul par rapport à nous-mêmes et de penser, quel exemple on va donner aux autres? Comment ce qu'on va vivre et la manière avec laquelle on va le vivre, va peut-être être bénéfique pour d'autres personnes. Je pense que la manière qu'on a de réagir aux difficultés dépend beaucoup de l'exemple qu'on a reçu de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos proches, de nos amis. Donc voilà, à nous aussi, je crois, de penser à ça, de penser aux autres et à l'exemple qu'on donne de notre manière d'affronter des circonstances parfois difficiles. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, Paul invite les Philippiens à changer de lunettes, à porter les bonnes lunettes, les lunettes du Christ, les lunettes qui assurent finalement que Dieu est au contrôle de la situation, que Jésus-Christ est le Seigneur,
parce que lui-même a vaincu la mort, et il va nous permettre également de voir toujours la vie gagnée dans nos combats. Pour cela, je récapitule, il invite donc les Philippiens, et peut-être nous-mêmes, à considérer chaque difficulté avant tout, non pas comme des mauvais signes, mais comme autant d'occasions à Dieu de manifester qu'il est notre Sauveur et notre Libérateur. Deuxièmement, il invite à considérer que n'importe quelle injustice finira par avoir son retournement. Troisièmement, à considérer que, quelles que soient les circonstances, la vie n'est jamais fichue et elle finit toujours par l'emporter. Et quatrièmement, il invite, dans les circonstances difficiles, à penser aux autres et à témoigner peut-être de quelque chose de l'ordre de l'espérance et de l'assurance de la victoire du Christ sur la mort. Amen.